Et coucou, comment allez-vous? Nous voici pour la tendance du samedi 30 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Passez un bon week-end, vous allez pouvoir penser à vous, vous reposer et que ça va vous faire du bien. Voilà. Alors, alors. Allez, une petite dernière. Et on sera pas mal. Allez, donnez-moi cette carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà. Alors, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes sur le chemin de la guérison. Donc, ça veut dire que vous allez vous sentir mieux et que vous allez enfin pouvoir vous sentir plus léger, plus apaisé, que ça va vous faire du bien. Et vous allez pouvoir passer à autre chose. Et c'est une chance pour vous, ça va être une vraie libération. Par contre, on vous demande d'être vigilant parce que vous avez apparemment du mal à trouver la stabilité. Donc, servez-vous de cette guérison-là et de cette chance-là pour trouver cette stabilité-là et faites attention de ne pas vous perdre. Donc, revenez toujours à l'essentiel et réfléchissez bien de quoi vous êtes guéri pour ne pas réitérer les mêmes choses et trouver cette stabilité. Vous allez trouver votre sagesse qui va vous faire du bien et ça va vous permettre de enfin pouvoir respirer vraiment et vous sentir vraiment apaisé de cette guérison-là. Donc vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose. Par contre, vous partez avec beaucoup de peur. Alors essayez de justement, avec cette guérison, de laisser place à des choses plus positives, puisque quand on guérit, on se sent un peu vidé parce qu'on lâche quelque chose et qui prenait une place assez conséquente normalement. Donc c'est une guérison qui est un peu compliquée pour vous et un peu douloureuse puisque vous vivez avec des peurs, peut-être la peur de ne pas savoir comment vous allez remplir cet espace vide. Donc on vous dit de retrouver cet enfant intérieur et de retrouver aussi votre enthousiasme, votre envie de combattre, votre envie d'aller de l'avant, votre insouciance. Essayez d'être insouciant comme cet enfant et comme l'est votre enfant intérieur qui se pose moins de questions que tout cet ego qui est là en superficie et qui justement vous empêche d'être réellement bien. Voilà. Et on vous dit d'arrêter de douter de vous, que ce n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas douter. Alors arrêtez parce que vous allez finir par vous effondrer si vous vous écoutez trop. Lâchez prise et laissez cet ego partir. Ça, c'est important. Retrouvez cette force que votre côté masculin a. Alors, si vous êtes un homme, eh bien, vous avez de la force, voilà. Mais si vous êtes une femme, vous avez le côté masculin et le côté féminin. Et il vous faut vous affranchir de ce côté masculin pour enfin pouvoir aller de l'avant et oser être vous-même, oser dire stop à ce qui vous a tellement fait mal et ne pas revenir en arrière. Voilà. On vous dit que de toute façon, la vie, il faut la vivre comme une aventure et non comme un boulet, comme quelque chose de douloureux, comme quelque chose de compliqué. Alors essayez de guérir vos blessures. Et je vais en profiter pour faire une petite aparté, puisqu'il y a une personne sur un des groupes qui a mis qu'elle avait fait une lettre à son ex, qui avait fait une photocopie de cette lettre-là, et qu'il l'avait donnée à certaines personnes. Donc je vous rappelle quand même entre deux que si vous voulez faire une lettre à quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, on appelle ça une lettre de pardon en jargon, puisque c'est pour guérir vos blessures, donc votre blessure à vous. Et guérir votre blessure à vous, ce n'est pas forcément raconter à l'autre tout le mal qu'il vous a fait, puisque de toute façon, souvent, la personne, même si c'est un pervers narcissique, va se sentir dans son droit et va trouver que c'est vous qui n'étiez pas à l'écoute et qui n'étiez pas assez bien pour lui. Donc, pour rappel, votre lettre de pardon doit s'adresser à la personne à qui vous avez des choses à dire et vous allez les écrire, mais vous allez aller brûler cette lettre-là proche d'un point d'eau parce que le point d'eau, c'est purificateur. Et vous allez la brûler pour que personne justement ne tombe sur cette fameuse lettre qui est la vôtre et qui est tout ce que vous avez besoin de dire à l'autre sans forcément le lui formuler à lui. Voilà, ça vous évitera de rentrer dans des conversations et dans des choses très douloureuses qui vous feront encore plus mal que cette blessure-là et qui viendront juste se rajouter encore et encore au-dessus. Et ça vous permettra surtout de vous libérer vous-même
et de passer à autre chose. Parce que le cerveau, en écrivant, c'est comme si vous le disiez. Donc, vous n'avez pas besoin de donner cette lettre-là. Bien au contraire, déchargez-vous de tout ça et dites-vous que vous n'êtes pas responsable du choix des autres. Voilà. Mais vous êtes responsable de subir. Si vous voulez subir, vous subissez. Donc, ne soyez pas responsable de ça et faites en sorte justement de ne pas donner un bâton à quelqu'un pour vous faire battre en supplément. Voilà, ça suffit. Voilà, j'espère que vous aurez compris mon message et que la personne qui avait mis ce message-là, à qui j'ai répondu, exactement ce que je viens de dire, mais en écrit, ça ne donne pas la même chose qu'en parole. Donc je voulais faire cet aparté pour que cette personne-là comprenne, ainsi que les personnes qui m'ont répondu que... et la culpabilisation, non, non, je ne la fais pas culpabiliser, je lui dis juste que elle a voulu être dans son bon droit, ce qui est légitime, mais pour ne pas être blessée en supplément, il fallait vraiment pas donner cette lettre-là, parce que voilà ce qu'il arrive. Les pervers narcissiques sont toujours des gens qui sont des victimisés. C'est eux les victimes et c'est jamais leurs bourreaux. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.